Le Luxembourg, à la sortie de la guerre, était un champ de ruines et leur industrie de l'acier s'était aussi terminée. Donc c'était impératif de trouver une reconversion, qu'en réalité, ce minuscule pays fait commerce de son souveraineté qu'elle vend aux multinationales et les attire en leur promettant une fiscalité très très douce. Les multinationales aujourd'hui qui ont leur siège au Luxembourg obtiennent des accords personnels avec le fisc luxembourgeois et ils payent 0,1% d'impôts, 2-3% d'impôts. Et comment ces accords secrets ont-ils pu être possibles au sein même de l'Europe ? Jean-Claude Juncker, il est en politique depuis 35 ans. Il a été ministre des Finances luxembourgeois, il a été Premier ministre. Il a donc créé cette niche dans son pays minuscule et il fait commerce des produits fiscaux d'autres pays. En réalité, c'est du vol. Ils disent c'est légal. Moi, je dis cette échelle industrielle de piller les autres, c'est une complicité de fraude fiscale dans nos pays. Parce qu'il y a deux mécanismes. Il faut d'abord arriver à sortir les bénéfices, on l'habille de différentes façons, des pays européens vers le Luxembourg. Premier stade. Deuxième stade, c'est le taxer au Luxembourg. Et donc là, on le taxe avec cet accord secret à rien du tout. Et ensuite, c'est parce que le Luxembourg a rendu beaucoup de services. Ils sont abrités, par exemple, pour la France, toutes les rétrocommissions sur les ventes d'armes. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on pose des questions un peu pointues à Jean-Claude Juncker, il répond à côté et il répond « Si vous n'êtes pas sage, je vais publier ce que je sais sur les ventes d'armes français ». C'est pour le commun des mortels incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut renoncer à recouvrer par an des dizaines de milliards pour une forme de confort? La réalité, c'est celle-là. L'Europe s'oriente vers un paradis pour les multinationales, où les multinationales coécrivent les textes, s'opposent à la réglementation. Nous le voyons tous les jours à l'Union européenne. Comment est-ce que cela a été possible que l'artisan de ce vol organisé, qui se chiffre par centaines de milliards d'euros, a pu être nommé à la tête de l'Union européenne? C'est vraiment un mystère et nous l'expliquons. Jean-Claude Juncker est l'ami de tout le monde. D'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, qui est dans le système depuis toujours, donc il a un côté humainement rassurant. C'est un petit pays. Et aussi bien l'Allemagne que la France ne souhaitent pas que le président de la Commission vienne justement du pays en face. Les Allemands ne veulent pas un Français et un Français ne veut pas un Allemand, par exemple. Donc les petits pays ont l'avantage de ne pas faire peur. D'une certaine façon, Juncker est un si petit loup. Si ça avait été un loup français ou un loup allemand, ça aurait été plus compliqué.